Dans cette vidéo, on parle de ta santé globale et des facteurs que tu vas pouvoir utiliser pour presque pas grand-chose pour améliorer cette santé et ton bien-être avec très peu de choses, voire même des choses qui nous paraissent tellement évidentes que on se dit que ça marche pas. Alors, on pense à tort que on n'a aucun pouvoir sur notre santé globale, on pense à tort que il faut exclusivement avoir des moyens, des modalités très onéreuses, très, on dira, poussées en termes de science ou en termes de connaissances, d'expérience pour améliorer son état de santé global. Disclaimer, c'est totalement faux. C'est totalement faux, pourquoi? Parce que chez Damalis, pour nos CQP-IF, donc c'est les futurs coachs de demain, on met en avant au moins 7 points clés, 7 facteurs sur lesquels nos clients vont pouvoir interagir et où au moins le coach sportif, l'éducateur sportif ou comme moi j'aime nous appeler les professionnels de la santé et de la remise en forme vont devoir s'interroger pour faire évoluer en plus de sa prise en charge globale l'individu qu'il a en face de lui et quelque part l'éduquer pour qu'il prenne sa santé en main également. On appelle ça l'autonomie. On essaye de rendre nos clients meilleurs humains en leur apportant une meilleure connaissance de l'être humain et notamment de ce que eux ont besoin en tant qu'être humain pour améliorer leur santé globale. On va sans plus tarder, on va enchaîner sur les facteurs qu'on peut interagir avec, ou en tout cas, je vais le reformuler, les facteurs avec lesquels on va pouvoir interagir pour que notre santé globale évolue et tu vas voir qu'ils sont pratiquement tous gratuits, à peu de choses près, et tout le monde devrait être capable de au moins connaître ces 7 facteurs-là et au moins de pouvoir en activer 5 pour améliorer ses qualités physiques et ou du moins améliorer sa santé globale, hashtag son bien-être. Le premier facteur auquel on ne fait pas assez attention, c'est notre exposition au soleil. Donc, premier facteur, notre rapport avec le soleil. C'est quelque chose qui est essentiel pour l'être humain. Pourquoi? Parce que on a une horloge biologique, d'accord, une horloge interne. En termes scientifiques, on appelle ça un cycle circadien, puisqu'en fait, le cerveau est régulé par les différents changements, on va dire, de lumière et donc en lien avec le soleil. Donc, le cerveau humain est absolument connecté avec son environnement. Il est absolument en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de son propre corps, en plus de ce qu'il doit prendre en charge, en considération plutôt avec l'intérieur de son corps. Et en comprenant ça, en faisant comprendre ça à ton futur coaché ou à ton coaché tout simplement, il va avoir un intérêt à respecter un minimum l'horloge interne qu'il a lui actuellement. Alors il faut savoir que entre une horloge interne A et une horloge interne B, ça peut être totalement différent. D'accord, on pense à des personnes qui travaillent de nuit. Fatalement, eux, ils sont réveillés la nuit et ils dorment le jour. Chose qui, pour bon nombre d'entre nous, je parle des êtres humains, c'est le contraire. Nous, on dort pendant la nuit et on est actif pendant le jour. D'où la capacité d'être très énergique, si on peut dire ça comme ça, pendant la journée et plutôt faiblard, plutôt à tendance sommeil sur les phases nocturnes. Ok, donc première chose à garder en tête, c'est que avec ton exposition au soleil, tu vas régler ton horloge biologique interne, mais en plus de ça, tu vas pouvoir gérer
toi-même, avec des guillemets, des sécrétions hormonales, puisque ton exposition au soleil va sécréter, d'accord, va générer plutôt des sécrétions hormonales et tu vas réussir à produire des hormones qui sont très importantes pour le corps humain. On parle notamment de l'endorphine qui est, on pourra l'assimiler à une hormone du bonheur. Donc si tu veux être heureux, au moins si tu veux augmenter la capacité que ton cerveau a intégré le fait qu'il est heureux, il vit dans un, avec des guillemets, bonheur, expose-toi au soleil entre 10 et 15 minutes par jour. Et on parle du vrai soleil, premièrement. Et deux, il faut que le soleil soit en contact direct avec ta peau. Donc, c'est pas à travers une vitre, c'est pas à travers la fenêtre. Et au possible, on essaye d'être le plus en contact avec la peau possible. Bien évidemment, si c'est ta pause déj, que tu es en costard cravate et que tu n'as que 10 minutes à poser sur ton visage pour ce facteur-là, bah, on le prendra. C'est déjà ça. Okay, il y a aussi autre chose qui va être sécrétée, générée, c'est l'absorption de micronutriments, la vitamine D globalement. Okay, c'est une vitamine qui est absorbée via le soleil. Et donc, ça fait une raison de plus de prendre le soleil. Donc ça, c'était le facteur numéro 1. Le facteur numéro 2, je l'ai déjà un petit peu spoilé, c'est évident pour tout le monde, on parle du sommeil. Le sommeil qui est à lui seul la pierre fondamentale de notre bien-être. Si tu dors pas, t'es pas bien. Pourquoi est-ce que t'es pas bien? Parce que tout le système interne va être déréglé sur ta capacité de digestion, sur ta capacité de concentration, sur ta capacité à être sensible, d'accord? Tout ton système nerveux va être plus irritable parce qu'il n'aura pas eu assez de repos. Donc, il faut impérativement mettre ça en tête à nos clients. Il faut absolument qu'ils soignent leur sommeil. Et tout ça, on le voit chez Damalis en formation pour devenir un éducateur sportif de niveau mondial, on va le dire comme ça, ok, de niveau plus, de niveau supérieur à la moyenne, parce que chez Damalis, c'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est un facteur qui est trop peu utilisé parce que peut-être tellement évident qu'on se dit oh, j'ai déjà fait, ça marche pas. Non, frérot, t'as pas fait. Tu as mal fait, ok. Tu dors dans une pièce où il fait chaud, tu dors dans une pièce où il y a de la lumière, tu dors dans une pièce où il y a du son, il y a du bruit, et en plus de ça, ta literie est éclatée au sol. Donc non, t'as pas fait, tu as mal fait. Donc reprends tout ça, il va falloir que tu mettes tout ça en avant chez ton coaché. S'il dort sur quelque chose de trop mou pour lui, c'est pas bon. S'il dort sur quelque chose de trop dur pour lui, c'est pas bon. S'il dort sur quelque chose qui est trop en mouvement, ou, je pense au matelas haut, etc. S'il a tendance à boire 4 litres d'eau avant d'aller dormir et qu'il se lève 4 fois pendant la nuit pour aller aux toilettes parce qu'il a envie de faire pipi, ça casse son cycle de sommeil. Et même ça rentre en jeu dans sa qualité de sommeil. Pardon, je le dis souvent, mais je suis un peu dyslexique, donc il faut me pardonner. Si vous ne me pardonnez pas, moi je me pardonne. Donc, tout ce qui va être qualité de sommeil est très important. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que le sommeil se passe de la meilleure manière possible et soit le plus qualitatif possible. Ça, c'est le deuxième facteur auquel on pense que très peu. Et au final, tu vas te rendre compte que tout ce que je vais te dire, on te l'a déjà dit, mais peut-être que toi, comme tous les autres, tu n'as pas voulu vraiment prêter attention. On parle de l'alimentation. Facteur numéro 3, c'est l'alimentation. Et tu remarques que c'est au final la base de l'être humain, ce que je te dis. L'exposition au soleil, on est géré par le milieu extérieur, notre capacité à dormir et donc à être le plus frais possible
pour survivre sur cette planète, parce que c'est notre but avant tout sur la planète, c'est de survivre par quelconque moyen que ce soit. Par quelques moyens que ce soit, je crois qu'on dit. Il faudra me pardonner encore une fois. Et donc, fatalement, on arrive à l'alimentation. Bah oui, parce que tu es ce que tu manges. Et fatalement, si tu manges des produits de mauvaise qualité, tu vas être, avec des guillemets, un mauvais humain. Ou en tout cas, tu ne vas pas être l'humain que tu pourrais être en optimisant ton alimentation. Alors attention, quand je dis optimiser son alimentation, et ça on le voit encore une fois chez Damalis en formation, ça ne veut pas dire obligatoirement d'être un nutri-nazi. Un nutri-nazi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de compter tes calories, tu n'es pas obligé de faire attention aux lipides, tu n'es pas obligé de faire attention à quoi que ce soit dans un premier temps. Déjà, manger des produits bruts. Qu'est-ce que ça veut dire un produit brut? Ça veut dire un produit qui n'est pas transformé, un produit qui n'a pas été industrialisé. Les chips, c'est des pommes de terre et c'est de l'huile, mais ça a été industrialisé. Et encore, c'est le moins pire des cas de figure que je peux prendre. Les bonbons, c'est industrialisé à mort. Les hamburgers, d'accord, ceux que tu achètes à McDo, à Quick ou quoi, c'est industrialisé, d'accord. Le steak, il y a presque moins de viande dans le steak que de steak, ok. Donc tout ce qui va être produit brut, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir pousser dans le sol ou quoi que ce soit, d'accord, il n'y a pas besoin d'être dans les extrêmes, mais dis-toi que moins c'est passé dans une machine pour arriver dans ton assiette, mieux c'est. Et donc fatalement, plus tu vas manger des produits de mauvaise qualité ou en tout cas de basse qualité, plus ça va interférer avec ton système digestif. Ton système digestif, c'est ton deuxième cerveau et même je dirais que c'est le premier au final parce que c'est lui qui génère les sécrétions hormonales à 80% du corps. D'accord ? 80% de tes sécrétions hormonales digestives proviennent de ton tube digestif, ça tombe sous le sens. Bah, si tu lui donnes que de la malbouffe, comme son nom l'indique, c'est de la malbouffe, donc tu vas arriver à potentiellement avoir le syndrome de l'intestin irritable. Tu vas peut-être avoir un intestin perméable. Tu vas peut-être avoir un intestin qui digère très difficilement ce que tu lui apportes comme nutriments et ou aliments. Ok, donc tout ça, ça rentre en jeu. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, tu vas te rendre compte que tout est connecté. J'aime bien le dire. It's all connected. Ça, c'est mes élèves ont l'habitude. Ton système digestif va être en lien avec ton cycle circadien, va être en lien avec ton sommeil, va être en lien avec ton exposition au soleil. Donc, si déjà les 3 premiers facteurs, tu les as pas, il y a 80% de ton bien-être qui vient de sauter. Ok, donc garde ça en tête. Donc, dès que on peut, on essaye de favoriser une alimentation la plus brute et hashtag la plus saine possible. D'accord ? Alors, je suis pas un pro de l'alimentation ou quoi que ce soit. Je suis pas pro-vegan, pro-alimentaire, paléo, pro. Mange ce que tu as envie de manger, mais prends bien conscience que tout ce que tu mets dans ton corps, il va te le rendre à un moment donné. Donc si c'est de la mauvaise qualité, tu vas avoir un corps en mauvaise qualité. Bref, on passe au 4e facteur. On est déjà quasiment à la moitié de cette petite vidéo sur les facteurs qu'on peut amener via notre éducation à nos coachés pour qu'ils se prennent un minimum en main et optimisent leur atteinte de l'objectif global ou secondaire ou final, etc. etc. Le facteur auquel on pense que très peu, c'est les phases de détente. Les phases de détente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui va être randonnée, lecture, bain, moment pour soi globalement, ok, jouer avec ses enfants, jouer à la play avec son fils, aller voir sa fille faire du patinage artistique, aller voir sa fille faire un match de flag. Je dis ça parce que je parle de moi, d'accord. Mes 2 enfants sont
au flag, le foot US. En gros, c'est du football américain sans le contact, mais ils font les deux disciplines. Pour moi, c'est un moment de détente. C'est un moment de détente en famille, c'est un moment de détente où je vais voir mes enfants s'épanouir, je vais voir mes enfants apprendre, je vais voir mes enfants être confrontés à la vie, à leur vocation, à leur discipline, etc. Tout ça, c'est un moment de détente pour moi. C'est un moment où j'ai un bien-être, on va dire, psychosocial. J'ai un bien-être familial. Les moments en famille, on n'y pense pas trop, mais ça fait partie de notre bien-être. Parce que l'être humain est un être sociable. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui va être lecture au coin du feu, petit week-end où on va peut-être manger de la malbouffe, ça fait partie de la détente. Ça fait partie de justement un facteur pour amener une osmose. C'est pas osmose, une harmonie, c'est ça que je cherchais, une harmonie dans notre vie, dans notre état global sur cette planète, dans notre interaction avec notre milieu extérieur et notre milieu intérieur. Tout ça fait partie d'un facteur de bien-être global. Et comme tu le vois, pour l'instant, ça n'a rien coûté. Allez, peut-être l'alimentation, parce que fatalement, on est dans un monde capitaliste, ou en tout cas dans un monde où on cherche à nous faire dépenser, et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est pas la peine de se mettre en boule et de se mettre en fœtus et de se balancer. Je sais plus comment j'appelle ça. Je fais une petite joke comme ça pendant mes formations avec mes CQPIF. Mais bref, autant se dire bon, c'est comme ça. Il faut que je le prenne en considération et que je fasse en sorte que je me fasse pas avoir comme tous les autres. Le facteur qui, pour nous, est d'une évidence totale en tant qu'éducateur sportif et en tant que peut-être athlète, c'est l'activité physique. Attention, n'importe quelle activité physique fait partie de l'évolution de notre bien-être. Marcher, comme je te dis juste avant, marcher, nager, courir, se balader au bord de la plage, tout ce qui est en lien avec une activité physique, faire du jardinage, j'en sais rien, je réfléchis là tout de suite, j'ai pas d'autres exemples, mais tout ce qui consomme de l'énergie à basse ou à haute intensité va avoir une importance dans notre bien-être. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec notre bien-être? Parce que l'être humain est designé, conçu pour affronter l'extérieur, affronter l'environnement dans lequel il interagit. Et si tu es un de mes élèves ou un de mes coachés, tu sais que je parle beaucoup de l'environnement global de l'être humain parce que c'est ce qui va régir sa manière d'être quelque part. Ou en tout cas, ça va être un des premiers facteurs qui va le pousser à interagir de manière A ou de manière B. Et donc, quel que soit le niveau de l'activité physique que tu pratiques, ça va avoir un impact sur ton bien-être. Quelle que soit la discipline que tu pratiques, ça va avoir un impact sur ton bien-être. Quel que soit le taux d'effort ou d'activité physique que tu fournis dans la journée, dans la semaine, dans le mois, ça aura un impact sur ton bien-être. À savoir que plus tu vas avoir une activité physique régulière et plus ou moins variable dans les intensités, plus tu vas t'éloigner d'un mal-être global, qu'il soit physique, mental ou social. Et ça, c'est très important pour l'être humain. Donc, on en était au 5e facteur. 6e facteur, qui est en lien global avec le facteur du dessus, ça va être le travail cardiaque. Et oui, si tu veux que le corps fonctionne bien, il va falloir que la pompe qui irrigue tout ce corps-là travaille elle aussi de manière optimale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu vas avoir un système cardiaque en bonne santé, mieux ça va être. Ça amène un système cardiaque où l'effort ne va pas être vécu comme une très grosse source de stress, mais plutôt comme quelque chose qu'on a plus ou moins l'habitude d'affronter, et donc on sera
moins enclin à avoir des défaillances, des déficits avec notre système cardio-respiratoire vasculaire. Parce que vu qu'on aura une meilleure circulation sanguine, on aura un meilleur voyage des nutriments, de l'oxygène, etc. Et donc on pourra diffuser tout l'oxygène et tous les nutriments aux endroits les plus propices de notre activité, ou en tout cas de ce qu'on a besoin de transférer via le sang dans tout le corps. Et ça amène aussi un bien-être. Le travail cardiaque, ça amène aussi un état de santé global important. C'est pas pour rien qu'un tiers de la population quasiment a besoin d'aller courir pour s'évader de la journée, du quotidien ou quoi que ce soit. C'est parce que ça amène un bien-être, on va dire, global sur l'ensemble du corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a presque 3 ou 4 facteurs qui sont sollicités en courant. Imagine, il fait beau, tu travailles ta capacité cardiaque, tu travailles ta capacité de sommeil, puisque une fois que tu seras à la fin de ton activité physique, tu vas avoir une dépense énergétique plus importante, donc tu vas avoir le cœur, l'exposition au soleil et ta capacité de sommeil qui va être augmentée puisque tu vas être plus fatigué. Et donc tu vois, on a déjà les 3 gros piliers, et en plus de ça, si tu manges correctement, on est à 4 piliers sur 7, 4 facteurs sur 7, juste en allant courir au final et en profitant de tout ce qui tous ces facteurs-là en lien avec. Je vais même t'en rajouter un petit dernier. Si jamais tu fais une sortie longue et que ça se transforme plutôt pour toi en détente, en vrai, tu es à 5 facteurs sur 7. Donc c'est pas trop mal. C'est même, je dirais, presque optimal. C'est pour ça que bon nombre de personnes vont courir et préfèrent courir en général quand il fait beau. C'est normal. Ok. Le dernier facteur, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ton environnement. Ton environnement, on n'y pense pas assez, mais l'environnement dans lequel on évolue dicte si de base on va avoir un bien-être général ou si justement on va être plutôt dans un mal-être, d'accord ? Si nos parents sont anti-sport, si t'as pas d'amis sportifs, si à côté de chez toi il y a rien d'autre que des usines, si il fait gris, si tu dors mal, là c'est vraiment la merde. Là c'est vraiment la merde. Donc ton environnement va vraiment être très important. Ok ? Entoure-toi de personnes qui veulent être en bonne santé, entoure-toi de personnes qui font en sorte d'être en bonne santé et entoure-toi de personnes qui cherchent à participer à ton bien-être. Et c'est là où tout va s'imbriquer. C'est là où pour moi la famille ou les amis proches sont d'une importance capitale. Si tu as toujours un pote qui est là, il fait pas beau, c'est nul, qui t'emmène boire, fêter, etc. Attention, j'ai rien contre ça, chacun vit sa vie, ok ? Qui t'empêche toujours de dormir ou qui est toujours là en train de chercher à manger de la junk food, etc. Faut pas être étonné si toi aussi tu commences à arriver sur des phases de mal-être parce que ton environnement ne t'aide pas. Et donc, tout ça pour finir avec cette vidéo sur au final les 7 facteurs clés à intégrer à ton coaché pour le faire évoluer sur sa santé et son bien-être global. Ça se résumerait à, déjà, avec l'environnement que ton coaché va avoir ou que toi tu as, tu vas avoir 80% des facteurs qui vont rentrer en jeu ou pas. Dans le meilleur des mondes, tu es tout seul et tu vas incorporer les 7 facteurs-là au moins dans ta routine quotidienne, c'est-à-dire que
Dans ta journée, il va falloir que tu aies pris en considération le soleil, l'alimentation. Bien évidemment, dans l'alimentation, il y a l'hydratation, d'accord? J'en ai pas parlé, mais ça en fait partie. Des moments de détente, des moments où tu auras une activité physique, des moments où tu vas avoir un travail cardiaque et des moments où tu vas prendre en considération ton environnement global de la journée. Si avec ça, par jour, tu n'es toujours pas en meilleure santé globale, hein, je parle de bien-être, là on parle au sens large, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Et chez Damalis, pour nos coachs sportifs, pour nos futurs éducateurs sportifs de demain, tout ça, on le voit en formation. Tout ça, on le voit une fois que ces piliers sont mis en place et qu'il n'y a rien qui bouge, on a encore autre chose à aller regarder. Ok, on a notre point B, tout le monde veut être en bonne santé, mais personne ne regarde le point A. Personne ne regarde d'où il part pour arriver à sa bonne santé. D'accord? Toi, moi, elle, lui, tout le monde veut être en bonne santé. Tout le monde veut être en bonne santé. Mais on part pas tous du même point. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine et n'oublie pas, si tu veux devenir coach ou que tu as été dans un centre de formation et que le centre de formation paraît plutôt, on va dire, pas optimal pour toi, chez Damalis, on forme les coachs éducateurs sportifs de demain à arriver à un niveau plus et ça passe par une compréhension et une éducation des futurs coachs pour que eux éduquent leurs futurs coachés. Je m'arrête là. On se dit à la prochaine. Sois prêt, sois fort. Ciao.